Jamais j'aurais pensé que la marche chrétienne, c'était... Suivre Jésus, c'était... J'ai pas de mots. Je pourrais dire spécial, mais... Ma chair qui est en train de crier me dirait d'emprunter des mots comme dur, comme compliqué, comme prise de tête, comme dur, comme compliqué, comme prise de tête. Ça creuse, c'est compliqué, c'est fatigant, t'as des migraines, tu te prends la tête, t'es essoufflé. C'est un vrai parcours et chaque jour c'est compliqué, chaque jour c'est une bataille. Vraiment, j'ai donné ma vie au Seigneur parce que dans ce monde, j'étais plus à ma place. Et le Seigneur m'a fait la grâce de tomber sur des gens de rencontrer des frères et des sœurs qui, ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils savaient qu'en rencontrant ces gens-là, je serais convaincu qu'il faut le suivre, qu'avec lui, il y a quelque chose à aller chercher. Je me suis senti comme attiré. Parce que oui, effectivement, dans ce monde, j'étais plus du tout à l'aise. Je me sentais plus à ma place. Plus rien ne m'intéressait. J'avais perdu goût à la vie. J'étais vraiment arrivé à un stade où, ouais, on peut dire que j'étais en dépression. Je savais pas quoi faire de ma vie, ni où j'allais. J'étais plus convaincu par les relations avec les gens, que ce soit avec les soi-disant amis, soi-disant potes, même le copinage. Donc, c'était une période très compliquée. Et j'ai décidé de le suivre parce que finalement, j'ai toujours été convaincu qu'il y avait quelque chose qui me dépassait, quelque chose qui était au-dessus de moi, quelque chose qui me suivait depuis ma plus tendre enfance, même si je ne savais pas mettre un doigt dessus, mais c'est une conviction que j'avais, que j'étais suivi. Et finalement, en rencontrant ces frères et sœurs de l'époque, j'ai vu au travers de leurs témoignages authentiques qu'effectivement, il y avait quelque chose à aller chercher. Il y avait quelque chose à gratter, il y a quelque chose à découvrir. Quelque chose de magnifique, de perturbant, de curieux. Et j'ai décidé de suivre la marche. Autant vous dire que c'était vraiment un soulagement pour moi de faire ce choix. Mais en même temps, je peux pas dire que je m'attendais en même temps à la vie que tous les chrétiens, la plupart des chrétiens en tout cas aspirent, à la vie à laquelle ils aspirent, où on te dit, on te prêche plutôt, oui, viens à Jésus, tu seras riche, viens Jésus, tu n'auras aucun problème, ta vie sera lisse, parce que finalement c'est, durant toutes ces années que j'ai passées à l'église, dans plusieurs églises, c'est ce qu'on te servait, tu vois, c'est quelque chose qui était cultivé, cette culture-là de l'apparence. Et finalement, je n'y retrouvais pas. Et j'ai décidé d'aller au-delà de ça, en disant au Seigneur que Seigneur, je veux vivre ma propre expérience avec toi. Je veux vraiment aller au-delà de ce que les gens peuvent dire, aller au-delà des expériences des uns et des autres pour me faire la mienne, ma propre expérience. Et enfin bref, ma vie a été la marche chrétienne, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Si on m'avait dit, viens à Jésus, suis-le,
et tu vas vivre tout ce que tu vis, j'aurais dit non. Je pense que lui-même le savait. Enfin, quoique, à l'époque, j'étais pas plus heureux que ça non plus. J'étais pas épanoui dans ma vie. J'étais pas plus convaincu, j'étais convaincu par pas grand chose à vrai dire. Les deux pieds dans cette dépression, où tu n'as même plus goût à la vie, plus rien ne t'intéresse. Mais, juste par curiosité, de me dire que, ah, ça, je le connais pas, j'ai jamais testé, donc allons voir, on ne sait jamais. Mais c'est vrai que, quelque part, je reconnais avoir été lourdement influencé certainement par tous ces gens et tous ces discours dans les églises ou dans la bouche des chrétiens, où finalement tout est focalisé sur l'apparence, où on te montre pas cette souffrance. Du coup, comme on te la montre pas, on te prêche pas forcément beaucoup sur ça. Bah, tu vois, quand ça t'arrive, t'es choqué, tu comprends pas. Et tu tombes dans des réflexions, dans des pensées. Mais pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Ta parole dit que tu es bon, hein? Que tu nous as réservé un héritage. Que ma vie d'avant s'est passée. Pour autant, ce que je vis actuellement, c'est pire que ce que je pouvais vivre avant. Comment ça se fait? Moi, personnellement, c'est ce dans quoi j'étais à l'époque. Quand le sérieux a commencé à arriver, le chamboulement total dans ta vie, où tu perds pied, tu ne contrôles plus rien, t'enchaînes galère sur galère. À un moment, je me suis dit, j'ai pu me dire, mais qu'est-ce que j'ai pu faire avant? En gros, le karma. Là, je suis en train de récolter tout ce que j'ai fait. Tout ce bêtises que j'ai pu faire, je suis en train de récolter ça fois 10 000. Pourquoi, Seigneur, tu permets? Je prie, je jeûne, je mets ta parole en pratique, je fais en sorte d'être le plus consciencieux possible. Mais pourquoi tu permets ça? Pourquoi c'est sur moi que ça tombe? Pourquoi les gens du monde sont plus heureux que moi? N'ont pas ces problèmes-là, n'ont pas de difficultés? On va même aller plus loin. Il y en a, ils pêchent tous les jours et ils ont rien. Mais c'est moi qui fais en sorte de suivre ta parole. D'être plus sincère, je prie, je jeûne, je vais à l'église. Et c'est à moi que tout ça arrive. Des vrais questionnements. Et franchement, c'est des pensées, des questions que tu peux passer des journées, des semaines, des mois, des années à te poser. Et ça a été mon cas. Où tu ne comprends pas. Et ça te perturbe. Et t'es triste. Tous les jours, t'es triste. Au point où t'en viens à remettre la parole en question. Mais finalement, est-ce qu'il est vraiment réel? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Ou qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce que j'ai pu faire qui fait que ma vie est bloquée? Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Quelle incompréhension j'ai qui fait que, voilà, ma vie est bloquée, ma vie est sans dessus-dessous. Aïe. C'est tellement compliqué. T'es à la porte de la dépression. Tu remets ta vie en question. Je suis arrivé à un point de ma vie où... un niveau de ma vie où... laisse tomber. C'est aujourd'hui que je me rends compte que s'il n'y avait pas le Seigneur, je sais pas ce qui me serait arrivé en vrai. Je sais pas, je n'ose même pas imaginer ce qui aurait pu m'arriver. Tellement c'est chaud, tellement c'est compliqué. Tu peux perdre l'envie de vivre, hein, l'envie d'exister. Il y a des choses que le Seigneur, des choses par lesquelles tu passes, peuvent te retirer le goût de la vie. En ces temps de la fin, j'aimerais vraiment encourager des frères et des sœurs
qui que vous soyez, qu'importe d'où vous veniez, votre histoire, votre CV, qu'importe. Mais voilà, le Seigneur est vivant, le Seigneur est réel. Même si votre situation peut être compliquée, malheureuse, peut vous paralyser, que ça soit au niveau de votre famille, de vos parents, de vos enfants, de vos frères et sœurs, situation administrative et financière, situation de logement, persécution, prison, peu importe ce par quoi vous passez, la parole est réelle. Dieu existe, il est réel et il est vraiment ce qu'il dit qu'il est. Aujourd'hui, c'est vraiment un frère qui est dans le désert, dans l'épreuve pure et dure, qui vous dit ça. Et ça n'a pas été facile, et ça ne l'est toujours pas. Chaque jour est un combat. Chaque jour est un combat. Où on se dit, voilà, Seigneur, aujourd'hui, je veux suivre ta volonté. Je veux suivre tes plans pour cette journée. Et j'irai jusqu'au bout de cette journée. Par toi, pour toi. Et demain, je me lèverai et ce sera pareil. Et on avance un jour l'un après l'autre. On pense pas au futur, on pense pas à demain. Et le passé, on l'oublie. Et on se concentre sur cette grâce-là que le Seigneur a de nous faire vivre chaque jour. On se concentre sur ce qu'il attend de nous en cette journée et sur ce qu'il veut nous enseigner. Et c'est pas évident. Mais je vous assure, il est réel, il est amour, il est vivant. Et même si tu as la situation, dans ta situation, il y a tout pour te faire croire ou comprendre qu'il ne t'aime pas, ou qui t'a oublié. Oublie ça, vraiment. Accroche-toi à sa parole. Accroche-toi à sa parole. À toutes ces paroles qu'elle a pu te dire dans le secret, toutes ces convictions-là qu'il a pu te donner dans ton cœur. Où il te dit très clairement qu'il est ton Dieu, qu'il est ton Père. Il veut être celui à qui tu te confies. Il veut être vraiment ta force. Celui sur qui tu comptes. Ton seul et unique amour. Ton ami. Il veut être tout ça pour toi. Et puis vous savez, dans ma marche avec le Seigneur, c'est vraiment quelque chose en moi qui résonne, c'est, moi je souffre, mais je sais qu'il y en a qui souffrent plus que moi. Hein? Il n'est pas question de comparer, mais voilà, je sais qu'il y en a qui souffrent. Et qu'ils ont du mal à tenir. Qui implorent le Seigneur tous les jours, qui pleurent après lui. Ah Seigneur, révèle-toi à moi, révèle-toi dans ma vie, aide-moi, secours-moi dans ma détresse. Et je me dis vraiment, ces gens-là, ils ont besoin d'être encouragés, de tenir ferme. Parce que les épreuves, les déserts par lesquels le Seigneur peut nous faire passer ne sont pas choses faciles, c'est pas évident. Chacun le vit à sa manière.
Il y en a qui peuvent tomber tomber dans la culpabilité, qui peuvent pécher puis tomber dans la culpabilité, qui peuvent être découragés, abandonner la foi, tellement ils n'arrivent pas, tellement ils n'ont rien à quoi s'accrocher. Et vraiment, si tu es concerné par ce que je dis, vraiment, je te supplie de ne pas faiblir. Je te supplie de croire en ce que le Seigneur pense de toi. Croire en ce que le Seigneur dit de toi. On n'imagine même pas l'amour qu'il peut avoir à notre égard. On parle d'un Dieu qui s'est donné à la croix pour nous, vraiment. Il a quitté son trône pour nous sauver. On parle d'un Dieu qui malgré tous les écarts de son peuple, et ne les a jamais abandonnés, a toujours été là pour eux, a toujours fait en sorte de pourvoir à leurs besoins. Vraiment. Et moi, je m'accroche à ça. Et c'est pas facile, mais je veux m'accrocher à ça. Je veux m'accrocher à ça. Oh Seigneur, tout vise à me faire croire que tu n'existes pas. Au-delà de ça, tout vise à me faire croire que tu es mauvais, que tu ne m'aimes pas, que tu m'as lâché, que tu m'as oublié. Et au-delà de ça, c'est vraiment une impression que j'ai. Mais en même temps, ta parole dit tout l'inverse. Ta parole dit que tu es amour, que tu es fidèle, que jamais tu nous abandonneras, jamais tu m'abandonneras. Que tu m'aimes d'un amour qui m'est impossible d'imaginer. Que tu as des plans pour moi, que tu prends soin de moi. Que tu as une considération envers moi inégalée, que ton amour est inconditionnel, sans limite, sans condition. Alors, qu'est-ce que je dois faire finalement dans cette situation ? Comment faire pour croire ça alors que ma situation elle-même est la preuve que tu m'as lâché en quelque sorte. Et j'ai été là-dedans. Mais j'ai pas voulu me laisser avoir par ça. Parce que je suis arrivé à des moments de ma vie où c'était soit je m'accrochais à sa parole, soit où j'ai tombé dans un gouffre tellement profond que là, la seule solution, c'était quitter et abandonner la foi. Quelque chose que je ne pouvais pas me permettre. Dans la mesure où, si j'abandonne la foi, je vais où ? Et puis j'ai été attiré. Il m'a attiré à lui. C'est-à-dire qu'au début, j'ai cru en quelque chose qui était là, qui me dépassait et qui m'avait attiré. Et je refuse de me dire que parce qu'une situation est compliquée, mais que tout ça c'est faux, ou de balancer tout ça. J'ai dit non, il faut que j'aille plus loin, il faut que je découvre, que j'aille au bout des choses. Et c'est pas facile, mais c'est en allant au bout des choses que finalement, ça c'est beau. C'est beau de voir à quel point le Seigneur nous aime. Donc et finalement, ça a beau être compliqué, mais je vous assure, aujourd'hui je suis toujours dans la galère, je suis toujours dans la détresse. Mais il y a un verset que j'ai jamais autant vécu, autant mis contre mon cœur, gardé dans mon cœur qu'aujourd'hui. C'est le suivant. C'est: le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Tout le monde connaît ce verset, ce passage.
Et moi, ce que le passage, et ouais, tout le monde connaît ce passage de Psaume 23. Et vraiment, moi, ce que je retiens, c'est vraiment le verset 4. Vraiment qui dit que même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me consolent. Et je trouve ça tellement fort et tellement, c'est digne de lui. C'est comme ça qu'il est. Ça veut dire que forcément je serai amené à traverser des moments qui seront vraiment compliqués. Des moments où on peut dire, hein, où tu seras un peu titillé par les démons. Mais même dans ça là, il sera là. Et moi je crois en ça. Je crois fermement en ça. Ah Seigneur, vraiment. Vraiment les amis, n'ayez pas peur de rencontrer cet Elohim, ce Dieu si amour, si merveilleux. Tout ce qu'il fait pour nous au quotidien, on ne se rend pas forcément compte. Et franchement, tout n'est que grâce. Il n'y a rien qui est mérité. Hein. Il n'y a rien qui est mérité. Et je vous assure, la fierté qu'il peut éprouver quand il vous voit tenir, quand il nous voit tenir et garder la foi, préserver cette foi-là en lui, même quand on est dans la vallée de l'ombre de la mort, et que tout est là pour nous faire titiller, pour nous faire vaciller, pour nous faire douter, que tout est réuni pour nous perturber, pour nous faire abandonner la foi. Même les pensées sont là, on est combattu. Lâche, abandonne. Alors que notre esprit est encouragé. Il te dit, mais vas-y, continue. Le Seigneur t'accompagne. Mais la détresse est telle que il est compliqué de tenir. C'est pour ça qu'il nous faut vraiment nous accrocher à sa parole fermement. Il faut rester dans sa présence, rester à ses pieds. Rester à ses pieds, dans l'adoration, dans la prière, tous les jours. Parce qu'il permet aussi toutes ces choses-là pour nous faire évoluer, pour nous faire grandir dans la prière, dans l'adoration, dans la méditation de sa parole, qui est vraiment quelque chose d'essentiel. Parce que s'il n'y a pas ça, on ne tient pas. Le Seigneur est bon, il est fidèle, ô combien il est fidèle. Vraiment. Finalement, avec toutes les galères qu'on peut traverser, à titre personnel, je pensais y passer. Il y a vraiment un moment de ma vie où je pensais y passer. Et aujourd'hui, je suis là, en train de faire cette vidéo. Toujours dans la galère, toujours dans le désert. Mais en fait, je me rends compte que ce qu'on peut vivre des fois, c'est inhumain. C'est vraiment inhumain. Quand le Seigneur te taille, quand le Seigneur t'étire, il te fait passer par le désert, tu peux vivre des choses inhumaines. Mais bizarrement, ce inhumain-là, t'arrives quand même à le surpasser, à le surmonter, pardon. T'arrives à le surmonter. Et quand tu prends du recul, tu te rends compte que vraiment, c'est pas moi qui fais. C'est pas du tout moi qui fais. Si c'était ma force, je serais parti depuis longtemps. Mais c'est lui qui fait. Il te donne cette force, cette capacité-là de tenir
Il te donne cette capacité-là d'aller au bout des choses, de rester ferme, de demeurer ferme, de garder la foi. Et franchement, enfin, merci. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tes grâces, pour tes bontés, pour ta fidélité, parce que même là encore à les vérifier. Il te donne la capacité de surmonter. Il peut même t'accompagner, t'envoyer des gens pour t'édifier, pour t'encourager. C'est-à-dire que finalement, t'es pas forcément seul. Il y a vraiment une relation qui commence à se créer, et c'est que comme ça qu'elle veut. C'est que dans ces moments-là, dans le désert, qu'elle peut vraiment se créer. Quand tu constates à quel point il est là, il est présent dans ta vie, à quel point il t'aide, à quel point il te fortifie, c'est là que tu réalises qu'il est là. Et là, vraiment, t'arrives à un stade où, effectivement, tu réalises que oui, sans lui, tu peux pas. Sans lui, tu peux pas vivre, tu peux pas tenir. Si on avait donné ma situation à quelqu'un qui n'avait pas le Seigneur, je sais même pas comment cette personne aurait fait. On va devenir fou. On va tomber dans l'alcool, dans la drogue, dans je ne sais quoi. Vraiment. Parce que sans lui, on peut pas. Sans lui, on peut pas. Aujourd'hui, je suis tellement reconnaissant de plein de choses. Parce que c'est aussi dans ce désert et dans toutes ces épreuves qu'il m'a ouvert les yeux. Il nous ouvre les yeux sur plein de choses, sur qui il est réellement, sur le fait, enfin, nous fait réaliser à quel point on était tellement loin de lui. On était tellement éloigné de la réalité, tellement éloigné de la parole, tellement éloigné des compréhensions. On pensait dans le vrai, mais on était dans le faux, on comprenait pas. Et ça s'est vérifié, où à chaque épreuve, on pète des câbles. Quand on contrôle plus rien, on pète. On s'énerve, on s'agite. On se rebelle. On tombe dans la dépression. Parce que notre chair est dans le mal. Non. La marche chrétienne, non. On est loin des faux semblants qu'on peut nous faire croire. On est loin de tout ça. Et vraiment, aujourd'hui, j'ai compris que c'est vraiment une preuve d'amour. Et c'est la conviction que j'ai aujourd'hui. C'est que voilà, toi qui traverses certaines épreuves, toi qui crois véritablement dans le Seigneur, qui veut vraiment le suivre, toi qui lui as vraiment donné ta vie, sache que non, il est plus que jamais à tes côtés. Dans l'épreuve, oui, il est plus que jamais à tes côtés. Donc continue de croire, continue de faire les efforts, que ta vie soit comme un sacrifice de bonne odeur pour lui. Parce que c'est ce qu'il apprécie, c'est ce qu'il aime. On lui a confié nos vies et il aime qu'on lui montre à quel point on croit en lui, à quel point on a foi en ses projets, on a foi en sa parole tous les jours. C'est vrai que c'est un travail quotidien. Aujourd'hui, vraiment à titre personnel, il est en train de faire moi une nouvelle personne. Et je lui serai à jamais reconnaissant pour ça. Mais je lui serai aussi surtout à jamais reconnaissant parce que il m'a aidé à comprendre ce pourquoi j'étais fait. Et surtout, il a trouvé une utilité à ma vie. Là où avant, je ne savais même pas où aller, je ne savais même pas quoi faire. Je ne pensais même pas que je pouvais servir à quelque chose. C'était des pensées que je pouvais avoir dans ma dépression avant de donner ma vie. Mais aujourd'hui, je crois que ce que je vis, ce que je traverse, pourra en édifier plus d'un.
pourra en motiver plus d'un. De toute façon, c'est le but. Et ça que je l'ai accepté. Je l'ai vraiment accepté. Donc vraiment, Seigneur, je te rends grâce pour toutes ces épreuves. Oh là là, pour tout ça. Je te rends grâce pour toutes ces fautes. Tu auras pris le temps de m'enseigner. Où tu m'auras prouvé, démontré ta fidélité au quotidien. Tu m'auras montré à quel point tu me considérais, tu tenais à moi. À quel point tu avais foi en moi. Tu m'as aussi aidé à comprendre que j'avais de la valeur. Que peu importe ma situation, peu importe ce que je pouvais traverser, que ça ne changeait en aucun cas ma valeur. Peu importe ce que tu vis, ta valeur reste intacte. Tu restes toujours la perle du Père, la personne qui l'a choisi, qui l'a décidé de sauver. Tu restes toujours son choix premier, celle pour qui il s'est sacrifié. Donc voilà. I have access to your presence.